Evelyne, spectatrice de ma chaîne, a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes sur le sujet du chronoviseur. Alors j'en avais entendu parler ça et là, mais sans jamais avoir creusé ce sujet. Je me suis donc permis de regarder évidemment un petit peu sur internet pour savoir au moins de quoi il était question. Et donc j'ai consulté plusieurs sources que je vais vous citer ici. Tout d'abord, la première, c'est Wikipédia, qui nous dit à propos du chronoviseur, on nous dit « Chronoviseur est le nom donné par un moine bénédictin italien, Don Pellegrino Ernetti, à l'appareil qu'il prétendit avoir inventé et grâce auquel il affirmait être en mesure de voir et d'entendre des personnes décédées depuis des siècles. » Dans la partie description, on nous dit cet appareil avec lequel il aurait pu écouter et voir Cicéron, ainsi que le Tieste d'Ennius, fait bien sûr l'objet de nombreuses supputations et fantaisies. Donc là, grosso modo, on nous dit ça serait un appareil fantastique permettant de voir et entendre le passé. Alors, après, en regardant sur des sites un peu plus, on va dire, un peu plus ésotériques, laissant peut-être une plus grande part à l'imagination, moins factuelle en tout cas que Wikipédia semble-t-il, on nous dit ici, sur ce site, le savoir perdu des anciens, on nous parle du chronoviseur et on nous dit que c'est un dispositif utilisé par le Vatican pour regarder vers le futur et le passé. Donc là, on nous dit non seulement le passé, mais également le futur. On a ici même d'ailleurs un extrait d'un journal ou d'une revue en italien. Inventata la macchina che fotografa il passato. Inventer la machine qui photographie le passé, d'accord, ok. Et là on nous dit, selon de nombreux rapports et histoires publiés au fil des ans, parmi les nombreux secrets présumés du Vatican, il existe, alors là on nous dit il existe, on l'affirme, alors je laisse cette affirmation à la seule responsabilité de ce site, on nous dit il existe un appareil appelé chronoviseur. Cet appareil permet à son utilisateur d'observer les événements passés et futurs. Nombreux sont ceux qui pensent que cet appareil est l'un des plus grands secrets que l'humanité ait jamais eu à garder. Ah ah. Bon. Et puis un troisième site qui s'appelle Morpheus.fr, qui nous parle ici du chronoviseur, qui nous dit un appareil, le chronoviseur, alors il l'orthographie sans le H, a été mis au point il y a un demi-siècle par une équipe de scientifiques dont Fermi, spécialiste de physique atomique, et Werner von Braun, père du programme spatial US, réunis autour d'un moine bénédictin de Venise, Padre Ernetti, spécialiste des chants grégoriens, diplômé de physique quantique. Alors on nous dit cette machine a fonctionné, captant des gammes d'ondes et parvenant à visualiser des scènes du passé, discours de Napoléon, Quusque tandem Catilina, alors désolé si ma prononciation n'est pas bonne, de Cicéron, la montée du Golgotha, tout ceci fut filmé, présenté au pape Pie XII et aux plus hautes autorités civiles italiennes. On nous dit ensuite, le chronoviseur constituait-il une bombe dangereuse? La machine fut démontée, ses pièces dispersées de par le monde, ses plans déposés en sûreté à l'étranger, un double restant conservé à Rome. Bon, alors, je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux dans tout ça. Tant que j'en aurai pas la preuve sous les yeux, je serai toujours un peu sceptique. C'est mon côté sans doute un peu cartésien. Mais en tout cas, le sujet fait rêver. Et puis après tout, pourquoi pas? C'est vrai que parfois on est étonné par des inventions auxquelles qu'on n'aurait jamais cru possible. Alors pourquoi pas? Alors, dans le doute, et puis un peu pour faire marcher l'imagination, je vais interroger les cartes au sujet de ce chronoviseur. J'interroge le tarot de Marseille.
Alors ici en cause, ou du côté du passé, on a le pape. Alors cette carte est évidemment, on ne peut plus approprier étant donné le sujet. Donc on a bien le pape, on a bien des gens qui écoutent le pape. Alors ça peut être des, on appelle ça des évêques, des prêtres, des moines, etc. Hein, donc on peut y voir ici le contexte de la papauté. En carte centrale, on a la Maison Dieu. Ça tendrait à nous dire que cette invention a représenté un bouleversement, mais quelque chose de magistral, quelque chose de grave, d'important, et qui remettait en cause probablement pas mal de choses. D'abord, ça remet en cause la notion du temps linéaire tel qu'on le connaît, nous. On dit ce qui est fait, ce qui est passé est passé, on ne peut plus revenir dessus. Il faut, ce qui est passé, c'est fini, c'est terminé, etc. Bah là, si on peut y revenir, et puis si on peut commencer à remonter le temps, ne serait-ce qu'en images et en son, et voir vraiment les vraies images du passé, ben on commence à ne plus avoir un temps très linéaire. On commence à pouvoir voyager, même si c'est un peu abusif, mais au moins en images et en son, à pouvoir voyager dans le temps. Donc ça commence déjà à remettre en cause l'idée du temps linéaire, qui progresse dans un seul sens, et qu'on ne peut ni arrêter, ni accélérer, et encore moins faire des bonds en avant, en arrière, etc. Et ben, tout cela vole complètement en éclats, c'est le sens de cette carte, grâce à cette invention. Et on voit que c'est le point central. Et le résultat, c'est un jugement. Une espèce de jugement venu d'en haut qui décide, qui tombe tel un coup près. Et ça pourrait être le fait que on se soit dit « oulala, c'est trop dangereux » parce que ça permet de voir peut-être des choses du passé qu'on aurait préféré ne pas voir, ou des choses de l'avenir qu'on préférerait ne pas savoir. Donc le jugement, c'est peut-être de laisser les gens dans l'ignorance et de ne pas permettre d'aller voir ce qui s'est passé ou ce qui se passera. Alors c'est mon interprétation de cette carte. On verra avec d'autres cartes si ça confirme, si ça va dans ce sens-là. En défaveur de cette invention, le chronoviseur, on a cette carte de la justice, alors que je peux interpréter de deux façons. La première façon de l'interpréter, c'est la justice en tant qu'institution. Et on a bien une institution, entre autres la papauté. Alors je ne sais pas quel organe au Vatican aura décidé de cela, mais on a bien à un moment donné un organe décisionnel qui a décidé que cette machine ne devait pas continuer à exister. Donc on a bien un organe qui joue en défaveur. L'autre interprétation possible, c'est que cette invention, le chronoviseur, en permettant de voir ce qui s'est réellement passé avant ou ce qui se passera réellement après, permettrait justement de faire justice et donc peut-être de défaire certaines décisions de justice en montrant quelle est la vraie... Dans justice, on n'est pas loin de justesse, c'est-à-dire montrer les choses justes, telles qu'elles sont. Alors on sait qu'une personne qui rapporte un événement à une personne B, puis à une personne C, puis à une personne D, puis ça arrive jusqu'à vous, bah c'est pas finalement, pas toujours ce qui est rapporté à votre oreille, c'est pas toujours ce qui s'est passé au départ. Et bien là, en voyant les faits en son et en image directe, ça permet de court-circuiter tout ça, et puis de revenir de façon juste sur les faits, sur ce qui s'est réellement passé, sur la valeur de telle ou telle personne, sur ce qu'elle a exactement fait, etc.
Donc ici, ça pourrait remettre en cause des décisions, par exemple, de justice. Alors en position forte concernant ce chronoviseur, on a cette carte de l'impératrice, alors qui n'est pas une personne qui se trouve au sommet du pouvoir, quel que soit ce pouvoir, que ce soit le pouvoir d'un gouvernement ou un pouvoir spirituel, par exemple à la tête de l'Église. Mais c'est plutôt quelqu'un qui prend les choses en main, qui se débrouille, qui gère de lui-même. Et j'y verrais bien ici le constructeur, le concepteur justement du chronoviseur, qui a dû faire sensation et qui, avec sa seule invention, aurait permis de rétablir des vérités historiques ou de voir, si on prend telle décision, ce que ça allait donner dans le futur, si ça allait être positif ou négatif. Donc finalement, cette personne, en inventant ce chronoviseur, était investie d'une aura de pouvoir, d'une aura un peu spéciale, comme quelqu'un d'exceptionnel. Ouais, d'accord, ok. Donc là, on a bien eu un jugement à un moment donné qui a dit stop. Et pourquoi? Pourquoi stop? Parce qu'on a dit c'est une invention du diable. Ok. Concernant le chronoviseur, j'interroge l'oracle des médiums. En carte centrale, on a la carte du jugement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pris une décision d'un organe qui fait autorité, et c'était une décision sans appel. Avant ou à l'origine du chronoviseur, on voit cette carte de la Lune. Alors, cette carte de la Lune qui peut être interprétée de plusieurs façons. La Lune, c'est l'imagination, c'est les rêves, mais c'est aussi parfois les prémonitions, ce qu'on peut voir de façon irrationnelle, les impressions qu'on peut avoir de façon irrationnelle, les messages qu'on peut penser percevoir de façon irrationnelle, alors à tort ou à raison. C'est tout cet univers lunaire, c'est aussi les ténèbres du passé par exemple. Une fois que les choses sont passées et qu'on ne les voit plus, eh bien elles sont en quelque sorte dans les ténèbres. La lune, c'est aussi la mémoire. Sur cette carte, on voit dans la nuit, donc dans les ténèbres, une pleine lune, c'est-à-dire que sur cette carte, on fait la lumière sur les ténèbres. Une lumière s'allume dans les ténèbres. Alors j'y verrais bien avec l'invention du chronoviseur une façon de voir, de rendre visible, de faire la lumière sur le passé. Le passé qui, une fois qu'il est passé, il est dans les ténèbres. On peut prétendre n'importe quoi, on peut écrire n'importe quoi, on n'a plus les événements devant soi pour voir exactement ce qui s'est passé, pour entendre ce qui s'est dit. Eh bien, avec cette carte-là, on voit avec la Lune que cette lune rend les choses visibles dans ces ténèbres-là. On a donc eu à un moment donné une décision irrévocable de mettre fin à cette invention. Et le but ici, on le voit, c'était de maintenir la paix. Probablement qu'on a pensé que cette invention était dangereuse, parce que peut-être elle permettait de voir certaines choses qu'on ne souhaitait pas qu'on voit. Alors dans le passé, pour dire mais ça c'est pas du tout ce qu'on nous a raconté finalement. Ou dans le futur, en se disant attention, ah bah oui mais attention, ils sont en train d'aller vers telle décision, mais regardez ce que ça va faire dans le futur, donc non, on n'est pas d'accord, on ne veut pas de ça.
Bon, pour éviter que les jambes s'agitent, hein, on fait rideau sur cette invention, comme ça, il n'y a plus rien. Les esprits ne s'échauffent plus, et puis on maintient la paix, semble-t-il. C'est comme ça que je l'interprète. En défaveur, on a cette carte de l'oiseau. Alors, un oiseau, ça fait du bruit. Et traditionnellement, en cartomancie, les oiseaux, c'est des nouvelles, des gens qui discutent, comme on dirait maintenant, à notre époque plus moderne, faire le buzz. On entend parler de certaines choses, etc. C'est ça, les oiseaux. Alors, pas tout le temps, on peut l'interpréter autrement, mais souvent, c'est un peu le sens en cartomancie. La communication, on pourrait dire. Dans ce cas-là, effectivement, le fait d'avoir communiqué sur cette invention, eh bien, c'était un peu dommage pour son inventeur, puisque on a estimé qu'elle était suffisamment dangereuse pour qu'on doive la supprimer. Donc ça joue bien en sa défaveur. Et puis, ça montre aussi que le fait aussi d'avoir une trace dans le temps de ce chronoviseur, la preuve, on en parle sur certains sites, alors sur des sites très sérieux, très factuels comme Wikipédia, mais aussi sur d'autres sites où on pense avoir d'autres informations plus pointues, mais qui sait si c'est exact. En tout cas, ça donne lieu à toutes sortes de communications, d'échanges, d'échanges aussi qui parfois partent un peu dans l'imaginaire. On peut s'imaginer plein de choses. Tout cela joue en défaveur de cette invention. Si son inventeur n'en avait pas fait part à ses supérieurs au Vatican, dans la papauté, eh bien peut-être que cette invention aurait pu arriver jusqu'à nous, qui sait. En carte forte qui domine ici ce tirage, on a la carte de la tension avec un éclair. Donc on a bien quelque chose qui bouleverse complètement l'ordre des choses et qui menace de faire éclater une grosse crise avec cet appareil qui permet de voir la vérité dans le passé et les risques possibles dans l'avenir. Ici, c'est une source, on nous dit, de tension, évidemment, ça contrecarre les plans de certains pour l'avenir. Et puis, concernant le passé, ça pourrait défaire les positions actuelles de certains qui s'estiment légitimes à cause de tel événement dans le passé. Je pense en particulier à des religions. Et ce n'est peut-être pas un hasard si c'est justement la papauté qui a souhaité que cet appareil disparaisse. Alors, sur la carte de la paix, qui était selon moi le but recherché avec la disparition de cet appareil, on a la carte du poisson. Traditionnellement, en cartomancie, le ou les poissons, c'est l'argent. Alors, si cet appareil a officiellement disparu, peut-être qu'il n'a pas disparu pour tout le monde. Et ça serait peut-être aussi un moyen pour certains de comprendre certaines choses et de savoir comment agir pour pouvoir matériellement s'en sortir et même s'enrichir. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans ce sens, il s'agit là de mon imagination qui marche à partir de certaines cartes. Je n'ai évidemment aucune preuve de tout ça. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.